Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Horacio est tout seul dans son appartement, il s'impatiente car, depuis qu'il s'est quitté avec Manuela, il n'a reçu aucune nouvelle. Il se sert un verre de vin et essaie de se rassurer en se disant que s'il n'a toujours reçu aucune information, c'est qu'il n'y a encore sûrement rien, quand soudain son téléphone sonne. Pendant qu'il essaie de le prendre dans sa poche, il souhaite fortement que ce soit Christian. En effet, il s'agit bien de ce dernier. Horacio lui demande où il est et s'ils peuvent se voir. Christian lui dit qu'il va bien et qu'ils ne peuvent pas se voir car il n'est pas en ville. Horacio lui dit qu'il s'est inquiété et qu'il était à son hôtel le chercher. Christian lui dit qu'il avait besoin de prendre l'air et de s'éloigner un peu de tout. Horacio est soulagé qu'il n'ait rien dit à son frère, il lui fait remarquer également que Martin doit être en train de le chercher et ça pourrait être pire. Christian lui dit qu'il le sait bien. Il dit à Horacio qu'il a pris une décision, mais il doit encore y réfléchir, il lui dit également de ne pas s'inquiéter et qu'il l'appellera quand il sera prêt. À l'appartement de Manuela, Osvaldo soupçonne Manuela de savoir quelque chose. Il lui dit que si elle a insisté autant pour que le transfert de son client ne soit pas annulé, c'est sûrement pour qu'il s'évade. Manuela joue l'offensée, elle dit à Osvaldo que si elle voulait que le transfert ne soit pas annulé, c'était seulement à cause de la sécurité de son client et qu'elle est une avocate droite qui ne pourrait jamais être complice d'une telle chose et que s'il pense ainsi, il devrait peut-être s'en aller. Osvaldo s'excuse et lui dit qu'elle a raison, c'est stupide de sa part de penser une telle chose. Manuela décide de rappeler Virginia, elle dit à Osvaldo que son téléphone sonne enfin. Manuela demande à sa sœur où elle est, Virginia à l'autre bout du fil, doit trouver cette question étrange vu que sa sœur sait où elle est. Manuela poursuit en lui disant qu'elle a essayé de la joindre, mais son téléphone était éteint, elle lui dit que Osvaldo vient de lui annoncer quelque chose de grave. Virginia comprend par là que sa sœur n'est pas seule, elle lui demande si Osvaldo pense qu'elle est mêlée à cela, Manuela répond par l'affirmative. Manuela dit à Virginia que Jimmy s'est évadé de prison, chose que bien sûr, sa sœur sait déjà. Pendant qu'elle parle avec sa sœur, Osvaldo la regarde d'un air pas très convaincu. Virginia décide donc de venir rejoindre sa sœur. Virginia et Jimmy se disent au revoir. En effet, Virginia doit y aller pour n'attirer aucun soupçon sur elle, d'autant plus que l'assistant du procureur commence à soupçonner Manuela. Toujours à l'appartement de Manuela, cette dernière vient d'appeler Horacio pour lui informer. Osvaldo demande à nouveau à Manuela ce que Virginia a dit exactement et si elle n'était vraiment au courant de rien. Manuela lui dit que sa sœur avait vraiment espoir sur le procès et qu'elle n'était pas au courant de cette évasion. Osvaldo demande à Manuela si elle est sûre que sa sœur ne savait rien de tout cela, elle lui répond que sa sœur ne lui mentirait pas sur une telle chose. Après cela, Osvaldo décide de s'en aller. Une fois parti, Manuela pousse un cri de soulagement. Horacio se trouve dans le hall de son immeuble lorsqu'il croise Osvaldo, qui sort de l'ascenseur. Il lui dit d'un ton dur qu'il espère que ce que leur client a fait est un geste de désespoir et qu'il va vite retrouver la raison, comme l'a dit Manuela, sinon le poids de la justice tombera sur lui, car ils finiront par le retrouver, qu'ils en soient sûrs. Horacio lui répond en disant juste « D'accord ». Lorsqu'Osvaldo s'en va, Horacio monte précipitamment dans l'ascenseur. Horacio arrive à l'appartement de Manuela, il la trouve toute stressée. Manuela demande à Horacio ce qu'elle a fait, ce dernier ne lui répond rien et la prend dans ses bras. Chez Lucas, Angèle raconte comment l'évasion s'est déroulée. Il leur dit qu'il est sûr que la police n'a pas une idée de l'endroit où se trouve Jimmy et de qui sont ses complices. Sylvana, quant à elle, ne se remet pas de ce qu'elle sait et se demande comment va réagir Mike lorsqu'il le saura. Angèle lui dit que c'est plutôt sa réaction qui l'inquiète. Sylvana lui dit qu'elle est inspecteur de police et qu'en ce moment elle couvre un fugitif. Elle dit à Angèle qu'elle ne va pas certes les dénoncer, mais qu'elle a besoin de temps pour accepter tout cela. Lucas les calme et propose qu'ils prennent tous un verre pour se détendre. Sylvana va donc à la cuisine. Lucas dit à Angèle de la surveiller de peur que Sylvana ne fasse une bêtise. Lucas sort de l'appartement. À l'appartement du père de Topo, il se passe quelque chose entre Lola et le père de son petit copain, bien qu'elle fait celle qui ne devrait pas, ça se voit qu'elle ne se force pas non plus. Le père de Topo lui dit qu'il va l'aider à demander de l'argent à Topo pour devenir actrice,
Au même moment, quelqu'un frappe à la porte. Lola pense qu'il s'agit de Topo, elle s'arrange rapidement. Lorsqu'il va ouvrir la porte, c'est Perla. Tout de suite Perla sent qu'il se passe quelque chose entre les deux. Perla demande au père de Topo si elle dérange, car elle peut revenir à un autre moment. Il lui répond par la négative, et la fait entrer. Il lui dit que Topo ne va pas tarder, et qu'elle peut l'attendre. Il le dit avec un air vicieux. Perla très gênée lui dit qu'elle préfère s'en aller, et revenir quand Topo sera là. Elle n'a pas le temps de se retourner que Topo fait son entrée. Perla est gênée. Son père lui dit que Lola est là. Cette dernière qui était à la cuisine arrive et embrasse Topo. Perla quand elle ne sait où se mettre, car elle sait ce qui vient de se passer entre les deux. Lola décide de s'en aller car elle doit aller travailler. En partant, elle fait un clin d'œil au père de Topo. Le capitaine Soto est dans son bureau, il repense à ce que Jimmy lui a dit, lorsqu'il est allé lui rendre visite en prison, et à l'une de leurs disputes. Soto essaie de trouver des réponses, lorsqu'il reçoit un coup de fil lui disant que Jimmy s'est évadé de prison. Il n'en revient pas. Tout de suite après il appelle Mike pour lui dire que quelque chose de grave vient de se passer. Il lui demande de venir immédiatement au commissariat. Chez Lucas, Sylvana dit à Angel que sa relation avec Mike est terminée. Elle lui explique que Mike n'a pas bien pris le fait qu'elle ne l'ait pas appelé lorsqu'elle s'est sentie seule le jour de son anniversaire. Angel lui parle un peu de sa relation avec Manuela et du fait qu'elle ne lui accorde pas une seconde chance. À un moment, ils sont très proches et se regardent sans rien dire lorsque Lucas arrive et les trouve ainsi. Il leur dit qu'il peut revenir plus tard s'ils veulent, mais Angel lui dit que ce n'est pas nécessaire de plus, il doit s'en aller. Il dit au revoir à Sylvana et s'en va. Lucas regarde sa fille, un peu déçu pour elle. Au commissariat, Soto demande à Mike s'il était au courant de l'évasion de Jimmy. Ce dernier lui répond par la négative, mais Soto ne le croit pas. Il lui dit qu'il est son meilleur ami, il doit forcément connaître quelque chose. Soto insiste, mais Mike lui dit qu'il n'était pas au courant, et de plus pour que Jimmy arrive à ce genre d'extrême, il faut absolument qu'il ait une bonne raison. Le capitaine Soto demande à Mike de lui dire qui en veut à Jimmy à ce point, il lui demande qui est-ce, pour qu'il puisse les aider. À en voir la tête que fait Mike, Soto comprend que lui non plus ne lui fait pas confiance. Horacio dit à Manuela et Virginia que Christian vient de l'appeler. Lorsqu'elles entendent cela tout de suite elles se redressent. Manuela lui demande ce qu'il a dit et où il se trouve. Horacio lui dit qu'il est hors de la ville, mais il ne lui a pas dit où. Manuela et Virginia sont soulagées qu'il n'ait rien dit à Martin et donc qu'il soit de leur côté. Horacio quant à lui n'est pas très rassuré, de plus Martin n'est pas un ennemi à sous-estimer. Angel raconte à Jimmy où ils en sont avec les preuves contre Martin. Il lui dit qu'il n'a réussi à rien trouver qui puisse prouver que Martin fait des affaires avec Léon. Jimmy demande donc où ils en sont avec Marina, il lui répond que Martin l'a tué. Jimmy remercie à nouveau Angel pour tout ce qu'il a fait pour lui. Angel dit à Jimmy que ce jour, là sur le pont, en dépit de tout ce qu'il lui a dit ce jour, et de tous ses mensonges, il n'a jamais fait semblant sur son amitié envers lui. Jimmy le croit. À l'appartement de Martin, Carmelo lui informe qu'il n'a aucune trace de Christian, il lui dit avoir fouillé dans tous les hôtels de luxe, mais en vain. Martin est furieux de ne pas pouvoir compter sur son frère. Il dit à Carmelo qu'il doit le retrouver et s'assurer qu'il ne dira rien, quand soudain le flash info sur l'évasion passe à la télévision. Martin ne sait plus où donner de la tête. Manuela, Horacio et Virginia sont également devant leur écran. Au même moment Ariana appelle Manuela pour savoir si elles sont devant la télévision. Ariana demande également à parler à Virginia. Virginia lui dit que Jimmy va bien et remercie sa mère de la soutenir dans cette épreuve. Un peu comme tout le monde, Osvaldo est également devant son écran et met déjà en place le plan d'attaque pour retrouver Jimmy. Une équipe d'intervention est prévue à cet effet.